Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Setcom TV, 7 Sport, notre magazine habituel du jeudi à 18h pour parler du sport pro et du sport amateur. Aujourd'hui, on revient chez les pros. Et quel pro? Un vrai plaisir d'accueillir Jérémy Toto. Bonjour Jérémy. Bonjour à tous. Bonjour de m'accueillir chez toi, du côté de la Pologne, hein, puisque aujourd'hui, pour ceux qui te connaissaient en France, tu jouais en Lidl Star League du côté notamment de Saint-Raphaël, Créteil aussi, un club qui t'a formé, on en reparlera après dans ce déroulé. Et on t'a retrouvé sur le championnat polonais que tu as découvert la saison dernière avec un club prestigieux, Orlen Wisla Płock, qualifié pour le Final Four de la Coupe EHF. C'est bien cela? Exactement. Si on t'avait dit ça en début de saison, tu aurais signé 2 fois plus vite, c'est ça? J'aurais signé directement, oui. Mais ça a été une saison assez longue et assez compliquée. Enfin, avec le corona, tout ça, ça a été assez compliqué. Donc, non, franchement. Donc justement, c'est super intéressant de t'avoir, en plus de t'avoir toi évidemment, comme l'un des meilleurs défenseurs de la Lidl Star League. Hein, c'est des petits articles qu'on avait récupérés bien sûr pour préparer cette émission et savoir comment justement se déroulent d'autres championnats et le championnat polonais avec des équipes phares qu'on connaît. Tu nous en faire un petit peu part dans un instant. Je vais juste revenir sur 2-3 éléments qui ont été déclencheurs quand Saint-Raphaël a décidé peut-être de ne pas poursuivre avec toi et que tu as eu d'autres propositions. Tu as eu donc le coach espagnol Javi Sabaté qui t'a contacté pour te solliciter. Et j'ai lu dans un article que pour toi, c'était un waouh quand il t'a appelé et que c'était comme un rêve d'aller là-bas. Tu peux nous expliquer ça en 2 mots? Alors, comment ça s'est passé? C'était au mois de février, je ne sais plus, février-mars. C'est quand le Covid a commencé. D'accord, 2020, donc ouais. Exactement. Saraf m'a annoncé qu'il ne souhaitait pas me reconduire. Conservé. Donc, pour des problèmes divers. Je te dirais que c'est la vie d'un sportif, malheureusement ou heureusement, mais bon, des fois, voilà. Après, voilà, j'ai envie de dire, là où j'en suis aujourd'hui, c'est ça, c'est là-dessus. Voilà. Très bien. Donc, contact ailleurs, bien sûr, avec ton agent. Exactement. Donc, mon agent m'a mis en contact avec Javi Sabaté, du coup. Moi, je le connaissais parce que voilà, il a été entraîneur à Veszprém. Voilà, c'est un entraîneur très renommé, très bon. C'est un nom, quoi. Il est resté pas mal de temps à Veszprém. Et puis surtout Wisla Płock. Jusqu'à l'année dernière, il joue encore la Ligue des Champions. Maintenant, la formule a un peu changé parce que maintenant, il n'y a qu'un représentant par pays D'accord. En Champions League. Et du coup, jusqu'au mois d'août, début août, on ne savait pas si on allait jouer la Champions League ou quoi, parce qu'on avait la wildcard ou quelque chose comme ça. D'accord. Et donc voilà, non, ça c'était. De toute façon, j'ai accepté assez rapidement parce que voilà, par rapport au club, alors c'était une grosse étape pour toi, une étape supplémentaire dans ta carrière, il faut le dire. Exactement, parce que déjà, moi, j'étais parti de Créteil où j'avais tout quitté pour aller à Sarah. C'était un premier déplacement, c'est très bien passé. Sure. Et puis là, tout quitter en France, alors que c'est un championnat. Et dans un autre pays, autre culture, autre handball peut-être, même si ça joue toujours avec un ballon, il faut quand même peut-être s'habituer à autre chose. Non, c'est ça. Et puis même si c'est notre culture, avec un coach espagnol, on sait que voilà, c'est une autre défense. Alors qu'en France, c'est une défense plutôt physique. Là, c'est plutôt. C'est une autre défense. Ça n'a rien à voir. D'accord. Et franchement, moi, sportivement, je suis très, très content de ce que j'ai pu apprendre cette année. Et puis surtout, voilà, je ne me suis pas redécouvert, mais je suis niveau pourcentage, je joue énormément en attaque et c'est moi qui ai les meilleurs stats. Les meilleures stats au niveau pourcentage. Donc, je suis vraiment content. Je joue beaucoup en attaque, beaucoup plus qu'en défense. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce qu'avant, on te positionnait peut-être plus en gros défenseur, et là, aujourd'hui, on te libère sur l'attaque également. Exactement. Alors justement, je fais la transition pour amener sur cette saison. Justement, comment s'est passée cette saison particulière avec le Covid? On ne va pas y revenir sur chaque émission, mais c'était forcément compliqué. Vous avez de la chance quand même de pouvoir faire votre job et pouvoir jouer. Ça, c'était super important. Mais avec la découverte de ce nouveau championnat, comment tu analyserais cette saison avant qu'on parte du Saint Graal qui peut arriver sur le Final Four ce week-end? Ouais. Donc, comment dire ça? Très compliqué et dur. Mais j'ai envie de dire aussi qu'on est très très chanceux parce que j'avais compliqué pourquoi? Parce que tu te retrouves nous on voit en France notamment si je peux me permettre de parler un peu de Nancy, les joueurs étrangers, c'était pas simple de se retrouver tout seul dans les appartes avec le confinement, pas trop le choix que d'aller le soir boire un verre avec les copains pour se changer les idées quand ils sont loin de leur famille. C'est un petit peu les choses que tu as vécues toi?
C'est exactement ça. Et ici, c'est encore plus dur parce que déjà, bon, pour reprendre du début, on a commencé la prépa le 1er juillet, alors que normalement, on commence la prépa, je pense, le Août. 20 juillet. Non, le 20 juillet. D'accord. Là, on a fait 2 mois de préparation. Et ces 2 mois de préparation, c'est sérieux. C'est tous les jours 2 entraînements, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de dimanche, ok, vous pouvez vaquer à D'accord. une occupation ou je sais pas quoi. C'est tous les jours. Ouais, donc Énormément d'entraînement, énormément de tactique. Et puis, ce que j'ai pu apprendre ici, déjà, c'est la rigueur de travail. Ça n'a rien à voir. Par exemple, quand on fait de la vidéo, on doit avoir comment ça s'appelle? On a tous un calepin et on doit noter tout ce que. les notes, ouais, surtout par rapport à ton positionnement, l'adversaire, et ce qui peut être intéressant à Ouais, même pour les entraînements, tout simplement. Enfin, voilà, je sais pas, on doit avoir une vingtaine d'enclenchements. C'était la D'accord. première fois pour moi que, enfin, voilà, une vingtaine d'enclenchements, tu dois les connaître par cœur. C'est le club, c'est pire que le football américain, en fait. Tu as Non, des non, cahiers vraiment. partout. Non, non, mais c'est très bien, en tout cas. C'est ça. C'est Et ça. puis après, bon, c'est un peu ce que le coach veut nous inculquer. Donc, et puis là où on en est aujourd'hui, j'ai envie de dire que ça a payé. Que c'est la bonne formule. La bonne formule, bon, des fois, voilà, mais Ouais, ouais, mais c'est non, sûr. non, non, en tout cas, moi, ce que j'ai pu apprendre cette année, c'est exceptionnel. Après, d'un point de vue personnel, ça a été très, très dur parce que déjà, je suis parti de France, je sais plus, le 23 juin, je crois, le 20 juin. Je Mhm. voulais aller un petit peu avant ici pour m'acclimater, pour choisir un bon appart, tout ça, pour être Bien plutôt bien. sûr, t'installer comme il faut. Ouais. Exactement. Et en fait, j'ai pas pu voir ma famille pendant 6 mois. En fait, la dernière fois que je les ai vus, c'était au mois de décembre. Mhm. Avant ça, bon, avec le Covid et tout ça, c'était très compliqué. Les restrictions en Pologne ne sont pas les mêmes qu'en France. Ici, si on attrape le Covid, c'est pas comme en France, il y a la police qui vient tous les jours chez nous pour regarder si on est là. Il n'y a pas D'accord. d'histoire. Tu peux aller faire les courses avec un masque, essayer de te. D'accord. de T'es, te- t'es, 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 enfermé chez toi et tu bouges pas, quoi. Exactement, tu es enfermé chez toi pendant 10 jours, je crois, c'est 10, 12 jours. Si tu as le Covid, si tu es cas contact, c'est 10 jours. Si tu as le Covid, c'est 14 jours. C'était 14 jours. D'accord. D'accord, d'accord. Très compliqué. Donc, moi, personnellement, j'ai été cas contact 3 fois sans avoir le Covid. Donc, 3 fois 10 jours, j'ai fait à peu près ouais, un mois et 10 jours en tout de Mhm. confinement chez moi. Très compliqué. Niveau température, j'ai pu connaître le -20 ici. D'accord. Là, il disait que ça faisait 15-20 ans que ça n'était pas arrivé, qu'il y a eu -15, -20 degrés. D'accord. En même temps, Euh, tu as tout connu dans la première année, là. Rien ouais, ne peut t'arriver de plus. c'est exactement ça. Je me dis, et puis d'un point de vue personnel et puis d'un point de vue aussi sportif, franchement, ça a été une année vraiment très, très bénéfique, une année enrichissante sur beaucoup de choses. Ça n'a pas toujours été super rose, voire très, très Non, non, dur. mais c'est. Et c'est très, très dur parce que voilà, s'entraîner tous les jours. euh, Je pense et qu'à un moment donné, voilà, tu dois tirer un peu aussi. Ça doit ah être ouais, non, exactement. Et puis, fatigant. Ça doit forcément, on va dire que voilà, on va pas se plaindre par rapport à d'autres choses, mais c'est sûr que 7 sur 7, peu de clubs en France le font, voire j'en connais exactement. pas même. Et donc, c'est vrai que c'est une rigueur importante et intéressante à connaître, mais qui doit pas être simple par Ouais, moment c'est à ça. gérer, quoi. Et je me dis, bon, je suis encore, enfin voilà, je suis encore jeune, entre guillemets, j'ai eu 29 ans la semaine dernière, mais Bon j'ai- anniversaire avec un peu de retard. Mois de mai, c'est un bon mois. Ça, c'est un ouais, signe, je me permets. les taureaux, toujours. Très bien, je dis ça, je dis rien, je suis du 7 mai, je dis ça, je dis rien. Mais Ouais. voilà, très bien. Et effectivement, ça doit être une année effectivement rude. Et puis psychologiquement, c'est pas simple si le soir, tu peux pas retrouver Non, tes non, non, exactement. amis, Et encore une voilà, ta fois, famille. enfin, je suis très chanceux. J'ai un toit, j'ai eu la chance d'être payé, d'avoir Bien un sûr. toit, de faire ce que j'aime au quotidien. Donc voilà, je peux pas non plus me Tu peux plaindre. pas te plaindre, mais effectivement, ça reste quand même une année compliquée et difficile. On veut bien croire. Non, non, bien sûr, surtout pour les sports amateurs, enfin voilà, je sais que ça a été une catastrophe en France, C'est ça. mais On enfin va dire voilà. un petit mot après, si tu veux bien, parce qu'on soutient un collectif, souvent notre sport, le handball, pour le sport amateur. On glissera un Ah petit ouais, mot pour la fin. clairement. Avec Ouais. plaisir. Et du côté du huis clos par rapport aux compètes, c'était comment? Compliqué aussi? Toi, j'imagine que tu es quelqu'un qui se nourrit aussi de l'adrénaline du Ah public. ouais, Quand ça crie, quand ça siffle, ça t'a manqué aussi? Il y en a d'autres qui ont pas apprécié, ça sera pas le terme, mais qui se sont servis de ça. Certains qui ont un petit peu plus des fois de complications dans le jeu quand on leur met la pression. Eux, ça allait mieux. Mais toi, tu fais partie des acteurs de notre sport où ça te manque quand on te crie dessus ou quand on ouais, t'applaudit ou quand clairement, clairement. Et puis, en tant que handballeur, franchement, je pense que même sportif, tout sportif ouais, collectif ou quoi, on se nourrit de ça en fait, du public, même si on va jouer à l'extérieur ou quoi, j'en sais rien, mais
on se nourrit de ça. Et puis, en tout cas, moi, ça me motive, mais un max. Surtout quand je suis à l'extérieur, enfin, de savoir que les supporters de l'autre équipe peuvent. Mmh. Enfin, C'est ça. moi, en tout cas, Que là, on a eu une saison, peu importe les championnats, on a l'impression qu'on joue à domicile tout le temps ou à Ouais, l'extérieur tout le temps. Il n'y avait pas de changement, quoi. exactement, mais c'est limite quelqu'un se craquer le dos sur. Ouais, tu l'entendais. On entendait en fait. Il n'y avait pas de petits secrets ou quoi que ce soit. On entendait tout sur le terrain, nos pas, on entendait tout. C'était assez particulier. Et puis même, il n'y avait que les agents de sécurité, Mmh. euh, deux, trois dirigeants dans les tribunes, les joueurs qui étaient peut-être blessés. Et voilà, Vous aviez quand même des choses qu'on connaît, un speaker, un mec qui vous mettait un peu la musique pour l'échauffement, tout ça, même pas? même pas. Même Ah pas. Il y ouais, avait un petit peu de musique pour l'échauffement, mais après, voilà, il n'y avait pas d'accord. de. C'était Et nous, très. tu vois, on a essayé de conserver. Moi, je vois à Nancy et même dans les autres clubs que j'ai suivis, Lidl Star League, parce que je fais partie d'un collectif, moi, de speakers en France, en Europe, où ils ont quand même essayé de maintenir ce côté-là. Moi, j'en peux plus. Je suis heureux que samedi, nous, on joue les barrages avec Nancy et on aura du public pour la première fois de la saison avec 630 personnes, ce qui est déjà sympa. Mais c'est vrai que t'en peux plus d'animer dans le vide, t'en peux plus. Alors, par contre, les joueurs étaient super contents que je sois là pour leur donner un petit coup d'adresse quand même, avec un peu de musique, avec un truc qui leur va bien puis pour essayer de mettre les conditions de match entre guillemets, tu vois. Non, non, bien sûr, mais je l'ai vécu. De toute façon, à chaque fois que je regarde les matchs de Lidl Star League ou quoi que ce soit, j'entends bien que les clubs font en sorte de faire un Regardez, focus. c'est lien. Ouais, voilà, de garder ce lien et puis même avec les speakers. Non, mais j'entends. Mais ici, ça a été super particulier parce que bah, déjà, en plus, mon club ici, Wisla Plock, ils sont connus, enfin, les supporters sont connus pour Ouais, ouais. être Gros bien cop de supporters. et voilà, et de pousser, et de nous pousser. J'avais signé entre autres pour ça parce que je voulais connaître ça, Ambiance. Bien sûr. ce genre d'ambiance parce que surtout pour le derby Wisla Plock contre Kielce, enfin, Mm. j'ai toujours entendu que c'était n'importe quoi et je voulais absolument vivre ça. Et bon, j'en ai pas eu la chance, mais je crois que la semaine prochaine, pas la semaine qui vient, celle d'après, il me semble qu'on va avoir Un peu de public. un peu de public. Ouais, là, ça se trouve partout, donc normalement, vous Ouais, devrez ouais. voir aussi chez vous, j'espère, en avoir aussi. Et en plus, notre dernier match, c'est à Kielce. Donc, je pense D'accord. que ouais, ça va être plutôt bien et je pense qu'ils pourront avoir pas mal de public. Donc, ouais, non, mais c'est clair que ça a été un peu. Bon, ça Compliqué a cette été saison. En tout particulier. cas, Voilà. c'est ce qu'on te souhaite d'avoir du public pour te crier un peu dessus, justement, chez l'adversaire et te transcender. J'ai lu dans les articles que j'ai préparés que tu étais en mode toujours guerrier, que seule la victoire compte. Et là, c'est une Ah bonne non, non, clairement. Clairement. Bah, après, bon, on fait tous le sport pour ça, mais moi, je sais que l'attitude que je peux avoir à l'entraînement, j'aurai jamais la même en match, en fait. bien Enfin, sûr. à l'entraînement, voilà, c'est mes coéquipiers. La plupart, souvent, ce sont des bons potes à moi. Donc, voilà, je ne vais pas mettre la même intensité que je peux mettre en match. En match, même si c'est. Enfin, j'en sais rien, si je joue contre un très bon pote à moi, un de mes meilleurs potes ou quoi que ce soit, pendant La compète, c'est la compète. 60 minutes, voilà, il n'y a rien qui va passer et je m'en fiche, même si c'est mon frère ou quoi que ce soit. Donc, ouais. Enfin, moi, en tout cas, je fais du sport pour ça. Très bien, merci de ces précisions. On va faire un petit remember. On aime bien faire la machine à remonter dans le temps. Donc, justement, on va le faire avec toi aujourd'hui, Jérémy. Où a commencé le handball pour toi? À quel âge tu as débuté? En centre de formation de Créteil, on en parlait tout à l'heure. Tu peux nous refaire un petit parcours? Ça va nous rajeunir tout ça. Alors, bah, comme je dis à chaque fois, c'est pas la première fois que je fais une interview, mais j'ai commencé par faire du judo. Euh, D'accord? j'ai fait du judo pendant 7 8 ans. J'ai été jusqu'à la ceinture marron. Quand on est pivot, ça peut servir. Je pense que Ah ça. non, non, bien sûr, surtout sur des prises et puis même en défense sur Non, non, c'est certes. Allez, Après, il y a des potes à moi qui faisaient du hand à Noisiel. Donc, j'ai commencé à Noisiel. J'ai grandi à Noisiel en d'accord? 77. D'accord? J'ai des potes qui en faisaient. Et puis, Quel moi, âge alors donc? j'ai commencé à 15 ans, le hand. D'accord? Donc tardivement, effectivement. Ouais, Ouais. tardivement. En fait, j'ai arrêté le judo parce que ça devenait physique et je commençais à combattre contre des adultes qui étaient là vraiment pour me casser. D'accord. Me casser. Ouais. Donc, je n'avais pas encore cette. C'est un peu moins plaisant. Ouais, exactement. Moi, je voulais encore m'amuser un petit peu et du coup, bah, mes potes faisaient du hand, pardon, donc je les ai rejoints. J'ai joué à Noisiel pendant 1 an et demi, 2 ans. À la fin de cette année, il y a un recruteur qui est venu et qui a voulu parler à mes parents pour me dire que voilà, j'avais un profil intéressant, donc pourquoi pas intégrer le pôle espoir de D'accord. Aubonne dans le 95. Euh, mais si j'intégrais, il fallait que je change de club parce qu'il fallait que je joue en championnat de France. Donc du coup, j'ai été à Villiers-sur-Marne en D'accord. 94. Et la deuxième année après, donc j'ai fait 2 ans à Aubonne en D'accord. sport. Et la deuxième année, enfin, j'ai intégré Créteil en moins de 18, championnat de France. On a été jusqu'aux finalités, on n'a pas Mhm. gagné.
Et après, bah, j'ai signé pro à l'issue de ces 2 années en sport-études. J'ai signé Avec l'équipe première. pas avec l'équipe première, mais en centre de formation avec Créteil. D'accord. Et après, à 18 ans et demi, 19 ans, j'ai signé pro. Et après, voilà, jusqu'à D'accord. maintenant. Et tu as commencé à Créteil en pro, quoi. C'était Pro League d'abord ou Lidl Sardi? En fait, il y a une anecdote un petit peu, je sais plus que c'est qui me l'avait ressorti, je crois que c'était Franck Chupin, mon coach de l'époque. Je crois que je suis le seul joueur à avoir fait en une année N3, N2 et D1. En fait, D'accord. D'accord. Dans la j'ai même, d'accord. Dans la même... le groupe pro assez rapidement parce que bon voilà, il y avait des blessés à l'époque et puis je commençais à m'entraîner avec eux donc voilà, on m'a donné ma chance et voilà. Après du coup, j'ai pu lâcher Alors, l'affaire. combien de temps à Créteil, du coup? J'ai passé 9 ans exactement à Créteil. Et après, Et direction après, Le Var, Saint-Raphaël, pour le climat. Tu t'es dit, ça me va mieux que la Pologne avec -20. Du côté du Var, c'est plutôt pas mal. C'est sûr que là, tu as eu un changement de température. non, non, Voilà. clairement. Puis, franchement, ça a été une super expérience dans le Var. Combien de temps à Sarap? J'ai signé je suis resté 2 ans là-bas. 2 ans, d'accord. 2 ans vraiment exceptionnels. J'ai rencontré de vraiment très, très bonnes personnes. Le climat là-bas, rien à dire, c'est exceptionnel. Et puis même les conditions de travail, très, très bien. Non, non, vraiment, j'ai passé de très, très. Avec un jeune coach que à l'aile qui score toujours aussi fort. Exactement. Non, et puis même les jeunes qui étaient avec moi, hein, il y avait de très bons jeunes. Oh non, et puis c'était vraiment très, très bien. Un très bon groupe. On Puis a on a bien rigolé. on peut quand même le dire, et on en est fier en France, que notre championnat est quand même un très gros championnat, des grosses équipes, c'est relevé, c'est une grosse bataille aussi tous les week-ends. Tu me feras un peu le comparatif avec la Pologne si tu veux bien après, mais on est quand même, on a de très belles équipes quoi. En Ah non, France, non, le mais championnat est très relevé, c'est sûrement l'un des meilleurs européens de toute façon. non, non, clairement, avec le championnat allemand, je pense que mais franchement, en France, et puis même là, chaque semaine, je suis un peu ce qui se passe dans le championnat. C'est incroyable. Bah, par exemple, pour l'anecdote, Créteil qui a battu Saraf la semaine dernière, là, ce week-end, je crois, ils les ont battus. Mm. Créteil est sur une bonne dynamique. Enfin, je crois qu'hier, ils ont perdu contre Istres, comme ça, mais même quand on Oui, regarde Créteil, il n'y a pas de contre Istres hier, tout à fait. ouais, c'est ça. Ivry qui peut battre des gros. Exactement. Ivry qui était dernier à l'issue de pas des matchs allés parce que avec le Covid, il y avait plein de matchs en retard. Donc voilà, moi j'avais eu aussi des gens d'Ivry, des gens de Créteil en interview, Robin Molinier notamment, et il me disait attendez, on est encore même pas à la moitié du championnat par rapport au match de retard. Et là, ils se sont bien replacés par rapport à tout ça. Ouais. Non, non, clairement. Et puis même une équipe comme Limoges, par exemple, qui a impressionné tout ce début de saison. Franchement, moi, je dis Alors, incroyable. pour l'anecdote, Limoges, j'ai eu Romain Ternel en interview et on avait eu Valentin Porte aussi. Et Valentin Porte avait rigolé quand j'avais dit ben, les promus qui se portent bien, parce qu'on les avait joués l'an dernier à Nancy. Mais il me dit Jérôme, tu rigoles quoi. Valentin Porte, il me dit tu rigoles. Est-ce que Limoges est une équipe de Pro League avec des Romain Ternel, des Ndrissi, des. Ah, je suis sûr, ils ont bien recruté, mais en même temps, en Pro League, on jouait déjà contre eux la saison d'avant. Ils avaient déjà construit. Et c'est vrai qu'ils ont fait une très belle saison. Pas des perfs, enfin, ils ont fait des gros matchs où ils ont gagné d'un but, où ils ont été cherchés. Clairement. Et voilà, tout à fait. Clairement, non, non, c'est vraiment. Et puis même Aix, ou je sais pas, bon, là, ils ont un petit peu Oui. plus de mal, mais même Chambéry, par exemple, là, qui revient, qui fait de très. Enfin, c'est un championnat qui est très, très homogène. Ça veut dire que. Enfin, à Alors, part comment pas. tu le comparais avec ton championnat Oui, polonais aujourd'hui? euh, ici, c'est très physique, mais bah, en fait, bon, là, je suis arrivé dans une équipe où vraiment. Enfin voilà, je pense que c'est l'équivalent d'un Montpellier ou de Nantes D'accord, très bien. Pour comparer, ouais. ouais, pour comparer. Et voilà, la tactique, les entraînements qu'on a, voilà, on peut sentir qu'on est des fois un peu au-dessus de certaines équipes. D'accord. Euh, mais pareil, enfin, non, c'est pas Donc, le pareil. championnat, le dernier peut battre le premier ou c'est Non, oui, non, 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 vraiment, non, il y a une classe d'écart entre les deux, trois premières non, équipes ou... il y a quand même une petque classe d'écart. Franchement, je D'accord. pense que les 6 premiers, les 5-6 premiers, c'est très costaud. D'accord. Après, les autres, bon, voilà, c'est plus des équipes de bas de tableau D1, voire D2. Mais Faire des pertes de temps en temps, mais c'est plus compliqué, ouais, quoi. ouais, exactement. Mais c'est physique quand même. Ici, le championnat est très, très physique. Enfin, on connaît les Polonais, c'est des Golgoth quand même. Donc, Bien sûr. non, non, c'est Ça physique. respire le handball, donc c'est sûr. Ça. Et il y a beaucoup de joueurs qui ont évolué en France, qui jouent ici. Euh, et puis, non, 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 c'est très, très physique. En tout cas, Bon quand je niveau, un bon sors de la niveau. je suis Euh,
Quelles étaient les ambitions annoncées en début de saison pour ton club de Wisla Plock? Est-ce que d'aller au Final Four avec la Coupe d'Europe, c'était dans les ambitions, ou se dire on va essayer de faire le meilleur parcours possible, on veut finir premier ou deuxième du championnat? Enfin, il y avait des ambitions annoncées au départ? Les ambitions, c'était faire le meilleur. Déjà en championnat, essayer de battre Kielce parce que c'est le rival C'est le rival, d'accord, c'est le historique. rival, ouais, historique. Enfin voilà. Le problème, c'est qu'on a perdu, on a mal commencé le championnat parce qu'on a perdu notre tout premier match de championnat Mm. contre une équipe qui n'était pas ouf, mais bon, voilà. Ouais, c'est Et, ils enfin, entament le championnat. et ouais. Et il y a un truc aussi que je voulais dire, c'est l'arbitrage. Enfin, il y a beaucoup de choses que je me suis rendu compte ici en Pologne qu'en France, on se plaint, mais franchement, l'arbitrage en France a rien à voir avec celui de Pologne, par exemple. Il est meilleur, c'est ça que tu veux dire? L'arbitrage en France est très, très bien. Ici, c'est Des très, fois, très particulier. Ouais, c'est particulier. Je ne vais pas cracher sur les arbitres non, ou non, quoi, mais bien sûr, on n'est pas là pour ça, mais ouais, c'est un peu particulier. ouais. Et après, en Coupe d'Europe, enfin, l'objectif, c'était d'aller le plus loin possible. Ça a été une saison très compliquée. Entre les cas Covid, des fois, il y a des mecs qui ne pouvaient pas voyager ou quoi. C'est Les pour ça joueurs, qu'entre les ambitions du début de saison et la réalité du terrain, ça a dû être compliqué aussi parce que ce fameux Covid a perturbé beaucoup d'organismes, beaucoup. Je ne sais pas si vous avez aussi des matchs reportés à cause de ça, où vous étiez préparé à jouer et on ne joue pas, c'est pas simple. non, non, on a eu énormément de matchs reportés déjà en championnat. On a des fois pas, on a fait un truc exceptionnel. En 7 jours, on a joué 4 matchs. Ouais, Je pour sais, attraper. ouais, pour rattraper en championnat et en Coupe d'Europe. On a fait enfin, et puis même les voyages, c'était assez compliqué. Déjà, il faut savoir qu'ici, il n'y a pas de TGV. Tous les déplacements, on les fait en car. Ça veut dire que c'est 5-6 heures de car à chaque fois. En France, c'est des bus et en Pologne, c'est des cars, c'est ça? Enfin, c'est des bus, mais Oui, je bon. plaisante. Ouais, non, 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 non. C'est des bus. D'accord. Non, non, non. Pas Et la puis, clim, non, je déconne. Non, non, c'est des vrais bus et tout, il n'y a pas de souci, évidemment. On taquine. non, 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 c'est des vrais cars, ça va, c'est cool. Par exemple, quand on a été joué à Léon, on a fait, je sais Ouais. pas, 19 heures de Oh, déplacement. C'est très long. On a été joué à Metchkov-Brest. C'était, enfin, quand t'arrives, t'as mal au dos, t'es cassé. Enfin, ouais, voilà, exactement. voilà, et donc, Mais pour revenir à cette saison Final Four, donc c'est ce week-end. Ça va se jouer donc en Allemagne. Les équipes qualifiées, c'est Rhein-Neckar Leuven, Magdebourg, Berlin, qu'on a suivi notamment en France, qui avait éliminé Montpellier. Et donc vous, Wisla Plock, vous jouez samedi la demi-finale contre quelle équipe donc? contre Magdebourg à 18 h. D'accord, 18h pour suivre. Et donc ça se passe en Allemagne sur le fief de quelle équipe? Redis-nous. À Menen. Rhein-Neckar. Donc ils sont déjà en position de force, on va dire, hein, un petit peu chez Ils n'auront eux. pas leur public, donc ça va, mais bon. Comment? Ils n'auront pas leur public. Ah, il n'y a pas de public. Il Pour, y a d'accord. pas de public ce week-end, Parce qu'en France, ce week-end, le public revient, mais en Allemagne, je ne savais pas. Donc, alors, c'est quoi l'ambition? C'est déjà une fierté d'arriver. Est-ce que tu me disais en off que c'est historique pour le club, c'est ça? c'est ça, Raconte-nous un c'est peu. pour le club, toute compétition confondue, parce que bon, avant, ils jouaient à la Champions League, mais enfin, voilà, c'est un truc de fou. On peut sentir même dans la ville que c'est incroyable. Les gens, comment ils nous regardent, pardon, les messages qu'on peut recevoir. Enfin, il y a une effervescence autour de ça qui est vraiment énorme et c'est vraiment cool. Et puis, comme je te disais un petit peu en off, pour la plupart des joueurs, c'est ici en tout cas, il y a peut-être que 4-5 joueurs qui ont pu jouer en Champions League et arriver en Final Four ou quoi que ce soit. Donc, pour nous, ça va être une première. Ok, c'est pas la plus grande compétition, la Champions League ou quoi. Non, mais Mais vu les équipes qui ont engagé, c'est plutôt pas mal, hein. On voit bien, exactement, quoi. ouais, exactement. Comme je te disais, la formule a changé. Donc, il n'y a qu'un représentant par pays maintenant qui peut jouer la D'accord. Champions League. En France, il y avait Paris et Nantes. Mais par exemple, il y avait Montpellier normalement qui devait la jouer quoi que ce soit. Donc, Oui. il y a Qui l'ont Montpellier. joué, mais qui C'est ont ça pas qui a réussi au joué. bout, hein, puisque c'est Berlin qui les a arrêtés. Ils avaient fait une bonne perf au match aller et perdu au match retour. C'est ça. Exactement. Donc, les équipes comme Rhein-Neckar, Berlin, Montpellier, Meshkov, il y avait quoi? Il y avait Metalurg, enfin, il y a nous, Rhein-Neckar, enfin, il y avait Nîmes aussi. Enfin, voilà, Oui, c'est bien sûr. Du Sam. euh, ouais, de très bonnes équipes. Et même au Portugal, il y avait le Sporting. Enfin, voilà, c'est une Donc, compétition. c'est une belle fierté, une belle réussite pour cette saison d'arriver à ce Final Four. Et l'ambition, c'est d'aller au bout et de gagner. Au foot. Vous sentez que vous avez le potentiel? Parlez-nous franchement. J'allais dire off course, mais clairement, je pense que Si vous non, passez l'ennemi, vous allez en finale, rien ne vous arrête?
Bah, pour l'instant, enfin, moi, Toi, avec ton âme de guerrier, dis-nous tout. Ah, non, non, j'ai 100% confiance en mon groupe. Hmm. Franchement, on est tous concentrés, on est tous à fond, on est tous. Enfin, voilà, on a préparé ce week-end pendant une semaine. Enfin, voilà, ça a été intense et enfin, voilà, on a tout mis au clair. Je rappelle à nos auditeurs qui nous suivent, voilà, pour que ça passe, c'est que on enregistre cette émission cet après-midi parce que tu vas prendre le bus Là, de 42 heures. Donc, tu vas partir cet après-midi pour préparer tout ça. Donc, on te remercie encore. Tu sors de l'entraînement pour nous laisser du temps. Donc, c'est vraiment, on est en mode vraiment fidèle fort à fond là. Faut pas exactement. Là, on sort de l'entraînement, on vient de s'entraîner pour mettre les derniers trucs au point. Là, je vais faire mon sac tout à l'heure. On part ce soir à Varsovie parce que on prend l'avion demain matin à 6h, 6h30, un truc comme ça. D'accord. Et après, on arrive là-bas, on a un entraînement. Et après, bah, samedi, c'est la guerre, hein. Non, Ouais. mais clairement, enfin, pour moi, en tout cas, personnellement, c'est quelque chose d'exceptionnel. En un an, d'arriver ici, là, je vais pouvoir vivre ça. C'est clairement, alors que j'avais l'habitude d'aller à Cologne pour aller regarder les finalités de Ligue des Champions, quoi que ce soit. Mais là, Oui. c'est moi qui vais vivre ça à mon échelle, bien sûr. C'est un couple HF, mais c'est exceptionnel. Pour moi, c'est vraiment, c'est magnifique. Et puis, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent se dire dans leur carrière qui auront la possibilité de jouer ça. Donc, enfin, voilà. Franchement, à titre personnel, je suis vraiment très content du parcours qu'on a. Bah, écoute, on est très heureux pour toi et très fiers pour toi en tout cas. On voit que ça se porte bien et ça nous fait plaisir d'être là aussi pour partager ça à ce moment. Alors surtout, tu bouges plus parce que là, tu es dans la belle lumière, on était Oui. nickel sur l'écran. Non, non, on a le soleil de la Pologne, mais là, quand tu t'avances un petit peu à l'écran, c'était très bien. Si on va t'amener, avant de conclure cette émission, sur deux très bons souvenirs que tu pourrais partager avec nous en tant que sportif, bien sûr. Est-ce que c'est ton... Enfin, dis-nous. Si tu en as deux, trois, ou deux, c'est bien déjà. Premier Ton premier souvenir. match pro et Créteil, je ne sais pas, le jour qu'on t'a dit que tu étais qualifié. Dis-nous. Euh, Il y en a premier beaucoup des fois qui arrivent dans la tête. Alors, je dirais que les meilleurs vont arriver. Ça sera peut-être lundi qu'il faudra que je te rappelle. Mais là, déjà, à l'instant T. À l'instant T, je vais dire ma sélection en équipe de France junior. C'était, vu que enfin, je suis arrivé très tard dans le hand. Ah euh, oui. Enfin voilà, il y a toujours quelques énergumènes qui me disaient ouais voilà Jérémy tu vas pas y arriver, même tu vas jamais être pro ou quoi que ce soit. Enfin voilà parce que j'avais pas la technique que certains pouvaient avoir Oui, oui. au niveau de. Enfin voilà, moi je faisais du judo, j'arrivais pas à mettre mon bras enfin, très haut pour faire des passes, etc. Parce Donc que c'est des on habitudes fait de un petit peu départ. Ouais. moins. Voilà. Et en 3 ans, j'ai 3-4 ans en faisant du hand, j'ai intégré l'équipe de France. J'ai pu jouer deux compétitions, la Coupe d'Europe et le championnat du monde. Et donc j'irais déjà ça. Et puis surtout, en championnat du monde, c'était ma dernière année avec l'équipe de France. Et après un début de compétition catastrophique, c'était en Bosnie, on a gagné contre l'Allemagne en huitième de finale, je crois. Et franchement, c'est un souvenir incroyable parce que Tu, je tu pense que as quelques noms avec qui tu jouais à l'époque, tu pourrais nous donner? bah, il y a Hugo Desca avec Oui. qui je jouais Tu connaissais le centre de formation de Créteil? Ouais. exactement. Il y avait Adrien Ballet avec qui j'ai tout partagé pendant, je sais pas, 7-8 ans. Alors qu'on salue parce que Adrien joue à Nancy, on est amis, copains, et Guillaume, forcément, fait partie de ta famille, qu'on Exactement. salue, qui est mon agent de joueur d'interview. Donc salut à Guillaume et merci Exactement. d'être là. C'est le petit frérot de la famille. Donc, Exactement. ok, Donc, Adrien. il y avait euh, Oui, Quentin Minel qui joue à Nîmes, il y avait O'Brien Niateux. d'accord, super. Ouais, belle équipe. Ouais. Ouais, il y avait franchement une super bonne équipe. Il y avait Alexandre Demaille au Hum. cage qui est à Saint-Raph. Euh, il y avait des bonnets aussi qui est aussi à Nîmes. Oui, oui, d'accord. Il Ouais, y avait très bien. Gudfrun qui est à Célestat, il me semble. Ouais. Strasbourg ou Célestat, je ne sais plus. Bref, une très très bonne équipe. Une équipe vraiment. Il y avait Théodéro aussi qui a Hum, arrêté. Mais, enfin, hum, bref, hum. vraiment un super groupe. Puis la fierté de porter le maillot de l'équipe de France, j'imagine. Franchement, c'était une fierté. Je ne sais plus si j'ai versé une larme ou quoi, mais enfin voilà, je suis arrivé, comme je dis, je suis arrivé très tard dans le hand, donc pour moi, être appelé, enfin, qu'on m'ait convoqué ou quoi, c'était vraiment exceptionnel. Et même Mike Brassler, qui est à Limoges, Oui, on est arrivés tous les deux en même temps. Le même jour, on est arrivés tous les deux en même temps. d'accord, d'accord. Ouais, Mike, on doit l'avoir aussi. Bon, Donc, voilà. ça va l'attraper avant la fin de saison. Donc, bah merci pour ces partages-là. Donc, on en a eu un ou deux, je ne sais plus, parce que tu as mélangé un petit peu les deux. C'était celui-là, et après, bah, voilà, confirmé. Et puis là, j'ai envie de dire, Je pense que tu voilà, as signé ton premier contrat pro à Créteil, ça devait être quand même quelque chose. ouais, ouais, clairement. Et puis, en fait, comme je dis, c'est un petit peu dans la continuité. Moi, je suis arrivé très tard, en fait. Donc, ça veut dire que
par Tout exemple, s'est enclenché assez vite au final. exactement. Arrivé tard, mais tout c'est après, ça a déroulé vite, quoi. Exactement. J'ai signé pro à 18 ans et demi, 19 ans. Enfin, c'est exceptionnel. Il y a des mecs Enfin voilà, et j'ai intégré le groupe pro assez tôt. On a eu la chance, je sais pas, j'ai vécu des matchs exceptionnels. On a pu battre, par exemple, on a battu Sarah, on a pu, j'ai pu battre, je sais pas, Montpellier, enfin des gros à l'époque. Enfin, j'ai pu jouer Mhm. contre des joueurs exceptionnels et j'ai joué avec des joueurs exceptionnels. Euh, Puis voilà, à 19 ans. Et en plus, on avait le 7 majeur de l'équipe à l'époque, c'était que des jeunes. Il y avait Hugo Desca à l'aile gauche, il y avait Quentin Minel à l'arrière gauche, il y avait Nedim Remili à droite, il y avait Mhm. l'équipe demi-centre Antoine Ferrandier. À l'aile droite, il y avait Adrien Ballet, Mhm. Antoine Conta. Moi, j'étais pivot. Et après, il y avait Olivier Niocas qui était, enfin Oui. voilà, qui en guise d'ancien un petit peu, mais sinon, c'était que des jeunes. Et on est arrivé à tenir tête en D1 à l'époque contre de grosses équipes. Donc, enfin voilà, d'avoir vécu ça, c'est exceptionnel. Et puis d'avoir battu Paris des fois, Oui, quelques fois, oui, c'est. on va dire oui. Ouais. Bon souvenir donc. Ah, merci de nous avoir partagé en tout cas. Si on met un petit peu de fun sur cette fin d'interview, qu'est-ce qu'il écoute notre cher Jérémy en termes de musique pour se mettre en condition avant un Final Four? Ouais, je suis assez éclectique. Hein. J'ai des mix. En fait, je vais sur SoundCloud. J'ai Ouais, des d'accord. Et tu as fait des trucs. ouais, Un, deux trucs à nous sortir comme ça pour avoir un petit peu le tempo. euh, là, un des derniers, c'est un remix de Travis Scott, D'accord? Ghost Bomb, je sais plus c'est Ouais, quoi le nom, mais c'est un remix assez électro qui me booste d'accord. pas mal. J'écoute Nick Mill, Oui. Dreams and Nick Marr. Après, j'écoute Alors ça, Burna c'est un Boy. petit peu les musiques que tu vas te mettre dans le casque avant d'attaquer le terrain, c'est un petit peu ton rituel, par exemple? J'allais le mettre D'accord. à charger là, parce que Il faut en avoir besoin avec le bus. Alors, justement, tu as un petit rituel avant chaque match pour te mettre en position de guerrier ou pas? après Tu moi, mets il d'abord faut la savoir, chaussette droite, la chaussette gauche, le bandeau dans les yeux. Non. je suis Oui, assez méticuleux et j'ai un petit les peu tocs. C'est bien de savoir. mes tocs. Ouais, déjà, j'ai un peu ma playlist. Je sais à quel moment je dois prendre ma boisson et fort avant de commencer le match. Je fais ma petite potion aussi pendant le match. Comment je mets mes chaussures, comment je m'échauffe dans le vestiaire, à quel moment D'accord. je vais faire mon strap, par exemple. Comment je fais mes straps de doigts, quand est-ce que je. Enfin, non, D'accord. Non, j'ai un mais peu. c'est bien. Voilà, ça fait partie aussi du rituel et de la concentration avant d'entrer sur le terrain. Et merci de nous le partager. S'il y a un truc qui te fait kiffer, un truc que tu aimes bien hors handball, hors judo, puisque est-ce qu'il y a un truc que tu aimes bien faire quand tu peux le faire aussi, peut-être? Voyager, déjà voyager, D'accord. j'adore voyager. Avec le hand, encore une fois, j'ai eu la chance de voyager un petit peu partout en D'accord. Europe déjà. Donc voilà. Cinéma, je suis assez cinéphile quand même, donc j'adore tout ce qui est cinéma. Mm. Musique, j'adore la musique. Tous les jours, il faut que j'écoute de la musique en fait déjà. Donc Très bien. je me réveille de la musique. Enfin voilà, musique, nourriture. J'adore la bonne nourriture. J'adore D'accord. connaître de nouvelles choses. Et après, enfin voilà, passer du temps avec mes potes, enfin voilà. Écoute, on s'en fera un petit repas entre amis avec Guillaume Ballet, parce que lui aussi, en ce moment, il aime bien la nourriture. Et comme là, en termes de pivot, je pense qu'il va être puissant l'année prochaine avec la. J'ai vu que là, il est en forme olympique. Là. Je l'ai C'est vu là, il ça. y a 2 jours. Là, On voulait pas balancer le dossier, mais il est plutôt pas mal. j'ai vu qu'il est en Guillaume, forme olympique. on l'embrasse. Non, 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 mais vraiment. Mais ouais, non, la nourriture, j'adore. Très bien. Un petit mot, on le disait tout à l'heure rapidement, mais pour presque conclure sur le hand amateur. Nous, on soutient un collectif qui a été créé dans l'Est qui s'appelle Sauver notre sport, le handball. Il y a eu beaucoup d'actions qui se sont menées pour justement aider les clubs et à motiver aussi à la reprise. Il y a eu les clubs se sont aménagés, adaptés par rapport à la période où il y a eu des entraînements en extérieur. Là, on commence à repartir dans les salles, c'est pas mal. Tu avais un petit mot à leur dire peut-être? J'ai vu que depuis hier, je crois qu'ils peuvent, même Ouais, les amateurs peuvent c'est reprendre les reparti, c'est entraînements. ça. Donc, vraiment, déjà, je suis super content pour eux. Parce que, enfin, moi qui vis du hand, déjà être éloigné des terrains pendant 10 jours à cause du corona, tout ça, c'était long. Moi, d'autant plus que c'est mon métier, mais même les joueurs qui sont en N1, c'est leur métier parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont Oui, professionnels. oui, Donc, enfin, voilà, un gros big up. Bah, on joue aussi pour eux. Enfin, on essaye de, voilà, même s'ils ne peuvent pas jouer, à travers nos matchs ou quoi que ce soit, leur donner un petit peu cette excitation et
enfin voilà, l'excitation, ouais, je veux dire ça comme ça. Et voilà, en tout cas, force. J'espère qu'ils vont pouvoir reprendre assez vite. Enfin là, je pense que c'est un peu mort pour la fin de Ouais, saison. mais après, c'est vraiment la volonté de remettre tout le monde dans les parquets, sur les Ouais, terrains pour préparer la saison. Et voilà, nous, on aide un petit peu à notre manière aussi des comités, des ligues et des clubs quand on peut le faire. Et c'est vrai que ça se remet en route pour justement préparer la prochaine saison. non, Et non, puis, comme clairement. Donc, dans le négatif de cette période, ce qui est quand même plutôt bien aussi, c'est qu'on a pu voir de très nombreux matchs de handball sur tous les réseaux, que ce soit rediffusion Facebook. Nous, on s'en est occupé avec notre agence pour Nancy. On va le faire par exemple pour les matchs de barrage samedi, mais c'est vrai que on en parlait avec d'autres joueurs, LNH TV, Being. On a pu voir quasiment l'intégralité des matchs et ça, c'était un bien. Et même le sport amateur suivait derrière en disant voilà. Et on a fait des actions aussi pour les soutenir et c'était quand même ça, c'était un côté positif de cette année. ça, c'était vraiment une super initiative. Enfin, surtout, d'autant plus moi qui suis à l'étranger, en Pologne, et Ouais. j'ai pu regarder. À chaque fois que je voulais regarder un match, je le regardais. De toute façon. Il y en avait tous les jours. Tu es abonné à des newsletters de la LNH, tu reçois les infos et tu as des matchs presque tout le temps. Quoi. En plus avec les rattrapages qui étaient en cours et tout. Exactement. Donc vraiment, non, non, super. Ça a été super bien fait. En plus, à chaque fois, même sur LNH TV, il y avait Oui. des commentateurs qui étaient là, on ne connaissait pas forcément. Ils essayaient de faire leur taf comme ils pouvaient. Donc, non, vraiment super. C'était une super initiative. Et voilà, non, super. En tout cas, vraiment une super initiative. Et moi qui suis à l'étranger, j'ai pu regarder les matchs. On a pu en profiter. C'est une Ouais, très bonne chose. Et nous aussi en France. Alors, mon cher Jérémy, déjà, je vais te laisser conclure dans un instant si tu as un petit mot à dire pour les amis, pour la famille, pour les frérots, pour les copains, n'hésite surtout pas. Moi, je voudrais déjà du fond du cœur te souhaiter un très bon Final Four. On va suivre ça, on va regarder, on va croiser les doigts. Je vais te dire merde parce que je dis ce que je veux dans mon émission. Et c'est important. Et en tout cas, une belle réussite, c'est vraiment ce que je te souhaite. Du coup, le micro est à toi si tu veux dire un petit mot justement aux fans en France, à ceux qui vont vous suivre ce week-end, aux amis, n'hésite pas. Ok, qu'est-ce que je peux dire? Déjà, merci de m'avoir invité dans l'émission. J'ai passé un super moment. D'autant plus en plus que j'ai été contacté par Guillaume. Donc, vraiment, ça s'est fait naturellement. C'était avec plaisir, vraiment, du fond du cœur. Déjà, une très bonne initiative, ce que vous avez créé. 7 Sports, c'est ça? 7 Sports? C'est bien ça, je te confirme. Ok, donc voilà, c'est super. Parce que tout simplement, les gens ne peuvent pas nous voir pendant les matchs. Donc, s'ils peuvent un petit peu suivre C'est ça. enfin, ce qu'on vit à l'étranger, c'est plutôt cool. Et voilà, non, juste à samedi, si vous pouvez nous regarder. Déjà, vous, je crois que vous avez un gros match, c'est ça? Oui, attention, oui, mais on va suivre aussi. Ça a les mêmes horaires, mais il y a des replays, on va suivre quand même. Ok, d'accord. Sinon, suivez-nous, c'est à 18h, il me semble, contre Magdebourg. Ça va être un gros match. Et voilà, j'espère qu'on va aller le plus loin possible. Moi, je dis rien. D'accord, tu as raison, il ne faut jamais. Voilà. Le terrain va parler et on verra. Exactement. On te laisse faire ton sac parce que c'est l'heure. Recharge bien l'AirPod Max. C'est important pour avoir du bon son dans les oreilles, pour bien se concentrer. Merci beaucoup de ta gentillesse et de ton accueil, mon cher Jérémy. Pas de souci, avec grand plaisir. C'était vraiment un grand plaisir. Et à très bientôt en vrai à Nancy ou en Pologne. On verra peut-être en vacances. Merci ou ailleurs où le vent nous portera. Merci à toi, Jérémy. À bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce nouveau magazine de 7 Sports. Je vous dis à très bientôt. Prochain rendez-vous. Vous nous suivez comme d'habitude. Merci. Ciao, ciao. Bye bye.